Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de simplifier les procédures liées aux investissements industriels, de communiquer régulièrement avec les hommes d'affaires nationaux ayant une expertise et une production exceptionnelles pour connaître les défis auxquels ils sont confrontés et apporter rapidement des solutions. Le président s'est exprimé lors de sa réunion avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir. Le président el-Sisi a exhorté le gouvernement à valoriser l'activité des complexes industriels au niveau de la République pour atteindre le maximum de sa capacité de production industrielle. Il a en outre enjoint de surmonter les obstacles auxquels les jeunes investisseurs peuvent être confrontés, en particulier dans le domaine des petites et moyennes entreprises, de lancer des programmes de promotion des investissements industriels. La 13e session du Conseil des ministres africains des coopératives se tient du 17 au 20 octobre dans la nouvelle capitale administrative. L'Égypte accueille cette session pour la première fois avec la participation d'environ 52 pays africains, coïncidant avec la tenue de la 4e conférence internationale sur les coopératives de construction et d'habitation. L'organisation de cette conférence s'inscrit dans le cadre de la coopération avec les pays africains dans les divers domaines, vu que l'Égypte a réussi à accueillir le siège permanent de l'Organisation africaine des coopératives de construction et de logement au Caire, ainsi que l'accueil du bureau de l'Alliance coopérative internationale pour l'Afrique du Nord au Caire. La conférence du Conseil des ministres des coopératives africaines se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et verra le transfert du pouvoir de la présidence du Conseil des ministres africains des coopératives du Nigeria à l'Égypte pour les 3 prochaines années, alors que le ministre égyptien du logement, des services publics et des agglomérations urbaines devrait assumer cette autorité en reconnaissance du leadership atteint par les coopératives de logement égyptiennes sur le continent. Le ministre du Logement et des Nouvelles Agglomérations, Assem Ghazar, a prononcé un discours à cette occasion, au cours de laquelle il a déclaré que l'Égypte avait réalisé un grand élan dans les projets de logement. Le ministre des Waqf, Mohamed Mukhtar Goma, a déclaré que la religion appelle à la vie et à la construction, non à la mort et à la destruction, et que l'intérêt et le bien-être de l'homme est le principal objectif de toutes les religions. Mukhtar Goma a tenu ses propos devant la séance inaugurale de la 7e conférence internationale des autorités des fatwas, organisée par l'autorité des fatwas égyptienne, sous la houlette du secrétariat général des autorités de fatwa dans le monde. Tenue sous les auspices du président de la République, la conférence se tient sous le thème « La fatwa et les objectifs du développement durable ». Des éminentes personnalités des Nations Unies ainsi que l'Organisation mondiale de santé participent à la 7e édition de la conférence internationale des autorités de fatwa, qui regroupe également une pléiade d'oulémas, de mouftis et de spécialistes de 90 pays à travers le monde. La conférence s'articulera cette année sur la reconstruction de la terre en la reliant aux objectifs de la législation islamique. La première dame, Mme Entessar el-Sisi, a salué les efforts déployés par les institutions de l'État. Dans un tweet sur son compte sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Mme Entessar el-Sisi a dit que Vie décente est une des initiatives visant à améliorer le niveau de vie de milliers d'Égyptiens. De nouveaux bombardements ont touché la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, faisant au moins 4 blessés, a indiqué le gouverneur. Ce type d'incident s'étant multiplié ces derniers jours. Le gouverneur a indiqué que 3 membres d'une même famille avaient été blessés lors d'un bombardement sur Belgorod. Dans un communiqué, le comité d'enquête russe a indiqué que près de 16 explosions avaient été entendues dimanche dans cette ville de 330 000 habitants qui, depuis le début de l'offensive en Ukraine, avait été rarement touchés par des tirs. Mais cette semaine, les autorités locales ont dénoncé à plusieurs reprises des frappes de l'armée ukrainienne sur la ville ou des zones proches. S'ajoutant à la tension, le ministère russe de la Défense a indiqué que 11 personnes avaient été tuées samedi sur une base militaire de la région et 15 autres blessés lors d'une fusillade qualifiée d'attentat par l'armée russe. En France, le gouvernement a brandi la menace de nouvelles réquisitions de salariés en cas de situation très tendue dans les dépôts pétroliers, jugeant inacceptable la poursuite de l'immobilisation de sites du groupe Total Energies. La première ministre Elisabeth Borne a haussé le ton hier soir.